Lorsqu'un chef d'entreprise décide d'acquérir son immobilier professionnel, il doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Nous avons vu un aspect fiscal avec Michel Pastural. Nous allons voir aujourd'hui un aspect économique, les aspects juridiques et les aspects financiers. Le chef d'entreprise, pour décider d'acquérir son immobilier, doit vérifier qu'économiquement, ça a un sens. Vérifier déjà que les locaux sont bien dimensionnés et qu'on pourra faire face à la croissance de l'activité. Deuxièmement, vérifier que la société a les moyens de payer le loyer qui permettra de rembourser l'emprunt. Le coût, généralement, est plus élevé lorsqu'on acquiert son immobilier que lorsqu'on reste locataire. Et enfin, vérifier que les ressources allouées à cette acquisition ne viennent pas faire défaut dans le cadre de l'activité elle-même et que l'argent serait mieux investi dans le cœur de métier du dirigeant, aussi bien au niveau de l'achat de stock, au niveau de la ressource humaine qu'au niveau des investissements professionnels. Michel Pastural nous a expliqué deux voies possibles fiscales, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Il existe une troisième voie qui est le démembrement de titres de la société qui rachète. Donc on a d'un côté une société qui va racheter la nue propriété, de l'autre côté une société qui va acheter l'usufruit de l'immeuble. Ce genre de montage doit être pris avec vigilance. Éviter l'abus de droit, éviter l'abus de biens sociaux et surtout ne pas le faire trop tard. Les durées de montage, c'est à peu près 21 ans au minimum. Ne pas le faire pour une personne qui a 55 ans, puisque cette personne va arrêter son activité et va peut-être vendre l'immobilier dans les 10 ans à venir, et donc ne pas se retrouver scotché avec un montage qu'il est très difficile de vendre après. Se pose aussi le choix des associés. Si celui-ci n'a pas été pertinent, il faut dès à présent mettre en place un pacte d'actionnaires prévoyant les conditions de sortie d'un associé qui deviendrait hostile. Se pose le choix du financement. La banque propose souvent le crédit bail. On comprend bien pourquoi, parce que ses garanties sont maximum, il reste propriétaire du bien. Fiscalement, ça paraît très favorable. Pourquoi? Parce que l'intégralité de la redevance de crédit bail est déductible. En revanche, au moment de la levée d'option, c'est-à-dire au terme du financement, une réintégration fiscale constituée de la réintégration du terrain et du suramortissement lié au bâtiment risque de coûter cher à l'impôt sur les sociétés. Il faudra donc, au terme du financement de 12 ou 15 ans, prévoir un nouveau crédit pour faire face à cet impôt sur les sociétés, ce qui alourdit considérablement le coût de financement de l'immobilier. Il faut bien comprendre que lorsque vous financez par un crédit bail, vous n'êtes pas propriétaire du bien. Le pouvoir est dans les mains de la banque. Si il y a une défaillance dans le cadre des remboursements d'emprunt, la banque a le pouvoir de vous faire recommencer au départ votre plan de financement. J'ai un cas d'un client qui, au bout de 12 ans de crédit bail sur une durée de 15, n'a pas pu faire face à un certain nombre d'échéances de prêts liées à une situation économique difficile dans l'entreprise. Eh bien, la banque l'a forcé à reprendre son plan de financement au départ, c'est-à-dire que les 12 ans qu'il a payés, il les a payés pour rien, il est reparti sur 15 ans. Ça lui a coûté 27 ans d'échéance, alors qu'on était parti sur 15 ans pour une situation difficile pendant une durée de 6 mois. Lorsque vous optez à l'impôt sur les sociétés pour acheter l'immobilier, le financement est toujours adossé à une assurance décès. Si le risque survient, il y avait 1 million d'emprunts, le dirigeant décède, l'assurance décès rembourse l'emprunt, donc la société n'a plus de dette. Sauf que ça, c'est la disparition d'un passif. Et la disparition d'un passif est soumise à l'impôt sur les sociétés, tout comme un résultat. 28% d'1 million d'euros représente 280 000 euros. 280 000 euros à payer l'année suivante du décès. Mon conseil est la souscription d'un contrat d'assurance décès spécifique. Par expérience, l'immobilier professionnel représente un poids important dans le patrimoine de mes clients chefs d'entreprise. La décision d'investir, les enjeux que représente cet investissement nécessite une étude très précise, pluridisciplinaire. Consultez votre avocat, votre notaire, votre expert comptable et votre conseiller en gestion de patrimoine pour faire les bons choix.